Message d'Albert Camus, lu par Jean Amrouche le 18 novembre 1946 à la Maison de la Chimie, à Paris. Pendant des années, nous avons vécu côte à côte, dans un désert nu, sous un ciel indifférent. Ainsi commence le grand livre d'un homme qui a beaucoup vécu et combattu avec les Arabes et qui n'a jamais guéri de la déception que son propre pays lui a infligée, en traitant ensuite comme une monnaie d'échange ce peuple où lui-même n'avait trouvé que des frères de combat. Toute proportion gardée, j'éprouve le même sentiment de communion et de solitude lorsque je pense à mes amis arabes. Et pour les avoir souvent rejoints dans la peine, je voudrais pouvoir les rejoindre dans le bonheur et la fierté. Mais les occasions en sont rares. Voilà pourquoi je saisis avec joie celle qui s'offre aujourd'hui de manifester cette solidarité. Puisque nous voilà tous réunis pour fêter votre souverain et lui rendre ce qui lui revient, il ne me sera pas difficile d'adresser, au nom de quelques écrivains français, à Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef, sultan du Maroc, des félicitations et des vœux qui n'ont rien d'officiel et qui ne sont que la libre expression de l'amitié respectueuse que des hommes libres portent à celui qui représente aujourd'hui l'espérance et donc la dignité de millions de Marocains. Et il y a peut-être une raison encore plus particulière à l'attention et à la sympathie que des écrivains libres peuvent aujourd'hui porter à votre souverain. Nous n'ignorons pas que son plus grand souci est de répandre l'enseignement dans son peuple autant qu'il le pourra. Et cela est bien calculé, car la connaissance est toujours universelle. Et c'est elle qui réunit, au lieu que l'ignorance sépare. Le meurtre, la haine et la violence ne viennent pas d'un cœur méchant, mais d'une âme ignorante. Celui qui sait, au contraire, se refusera toujours à dominer et à violenter. À la puissance, il préférera toujours l'exemple. Voilà pourquoi ce souverain, assez averti pour donner tant de place et malgré tant d'obstacles à l'enseignement, travaille pour l'homme tout entier, en même temps qu'il travaille pour son peuple. Je ne serai probablement jamais musulman, et je doute qu'aucun d'entre vous, réunis ici, puisse jamais devenir cet animal étrange, instable et démesuré, avide de tout connaître et de tout goûter, vivant de ses contradictions et fou d'une sagesse impossible, qu'on appelle européen. Mais à un certain degré de la connaissance, ces différences apparaissent nécessaires et même fructueuses, à condition qu'elles s'accompagnent du respect mutuel. Le jour où les Européens cesseront de considérer les Arabes comme un peuple pittoresque et incompréhensible, le jour où les Arabes cesseront de confondre les Européens avec les policiers qui les représentent quelquefois, ce jour-là, le monde sera plus doux à vivre. Peut-être ce jour est-il encore lointain. Les nations occidentales s'épuisent aujourd'hui dans les querelles de la puissance, et rien ne sera réglé tant que la volonté de puissance ne sera pas tuée. Mais, de plus en plus, des hommes s'élèvent qui ont compris cela. Ils sont marocains ou français, ou de tout autre pays. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont ensemble et qu'ils mènent ensemble le même combat. Leur devoir est de travailler pour la connaissance et de créer par là les valeurs universelles qui nous permettront de vivre le cœur en paix dans un monde en paix. Voilà pourquoi le respect que nous portons à votre souverain se nuance de gratitude pour avoir compris cela. Amis marocains,
Le seul langage qui soit à la mesure de ce jour anniversaire est celui de la vérité. Disons donc qu'il est vrai que nos cœurs ne sont pas en paix, et que nous aspirons à cette entente qui, enfin, fera de nous les frères égaux que nous sommes. Disons encore que nous sommes tous conscients des obstacles que l'égoïsme et l'intérêt dressent encore aujourd'hui devant nous. Mais disons aussi que chacun de notre côté, et jamais dans l'esprit de la haine, nous allons continuer de faire ce qu'il faut pour que les barrières tombent enfin. D'ici là, soyez sûrs que sous le ciel indifférent de la puissance, et dans ce désert nu d'Afrique où j'ai vécu et qui m'a fait une âme un peu semblable à la vôtre, nous continuerons de combattre côte à côte pour une plus grande et meilleure idée de l'homme.